Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion au travers de l'indice mensuel des marchés immobiliers, exclusivité de l'Observatoire du mois de janvier 2022. Donc, on avait laissé le marché fin d'année 2021 sur un nombre de ventes toujours très élevé, par contre sur une baisse depuis le mois de juillet, une baisse régulière de la demande d'acquisition. Donc, on va voir ce que nous a réservé ce début d'année, donc ce mois de janvier. Je vous rappelle que vous accédez à notre indice mensuel des marchés immobiliers par le site opsimo.fr, qui est connecté en temps réel sur nos bases de données numériques. Vous cliquez sur l'onglet « Consulter », ce qui vous permet d'arriver donc sur l'indice mensuel des marchés immobiliers, Réunion, janvier 2022. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois sur cet outil, donc je vous rappelle les bases de fonctionnement. Nous avons créé, début 2018, un indice pour mesurer l'évolution des quatre principales composantes du marché immobilier insulaire, que sont l'offre de biens, ici à gauche, les délais de vente. Les délais de vente sont les délais commerciaux, les délais entre la signature du mandat de vente et la signature du compromis de vente. On ne tient pas compte du délai de réitération. Le volume des ventes et la demande de biens. Voilà, ces quatre compteurs, donc, qui sont les composantes essentielles du marché, sont basés sur un indice de référence 100. Tous ces indices, sauf l'offre de biens, ont été créés en janvier 2018. L'offre de biens, c'était juin 2018. Dans tous les cas, ça nous permet de disposer d'une antériorité suffisamment significative. Alors, ce mois de janvier 2022, l'offre de biens, vous voyez, l'offre de biens, je n'ai pas fait de focus sur une région particulière. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, sur toutes les régions de l'île, sur tous les types de biens, vous pourriez vous-même isoler les appartements, les maisons ou les terrains. Donc, sur tous les types de biens, toutes les régions de l'île, voilà, l'indice de l'offre de biens disponible à l'achat, il est de 51. 51. Le calcul est vite fait, eh bien, on est à deux fois moins qu'en juin 2018. Si je clique sur l'historique, voilà, création de l'indice, indice 100, juin 2018, et vous voyez qu'avec un décrochage très sensible début 2019, et depuis, nous suivons une pente inexorable vers le bas. 55 en novembre, 53 en décembre, 51 en janvier. Est-ce qu'en février, on va passer sous la barre des 50%? Peu importe. Le fait est que l'offre de biens se raréfie. Alors que de l'autre côté, on a une demande qui est en excédent. Alors, intéressons-nous justement à cette demande. Donc, je clique sur l'historique. Je ne fais toujours pas de focus sur des régions ou un type de bien particulier. Voilà. Donc là, on a l'historique depuis janvier 2018, base indice 100. Et on s'aperçoit en fait qu'à la fin du premier confinement en 2020, donc ça c'est avril, indice 78, mais le confinement va se terminer, la demande explose. Elle grimpe à 145 et va se situer en permanence à des niveaux bien supérieurs à ce qu'elle était avant. Donc en termes de demande d'achat à La Réunion, il y a un avant confinement et il y a un après confinement. Ce sont deux mondes différents. On n'a jamais eu à La Réunion, sauf sur les sorties de défiscalisation, donc, les studios, les T1 et les T2 revendus après 6, 9 ou 12 ans, on n'a jamais eu d'excédent d'offres. Jamais. Mais là en raison de la demande qui explose, depuis 2020, on est sur un déséquilibre qui s'aggrave très fortement. Alors, cette demande, c'est intéressant parce que depuis juillet 2021, on voit où elle a atteint un plus haut à 167, et bien on voit que mois après mois, elle s'est dégradée pour la première fois depuis très longtemps, passer sous l'indice en décembre 2021. Décembre 2021. Alors, on peut dire oui, mais le mois de décembre n'est pas un mois favorable, certes, mais les mois de décembre précédents des autres années n'atteignaient pas 96 ans. Donc, c'est certes un mois peu propice à la demande d'acquisition, mais c'était surtout la dernière étape d'une baisse qui durait depuis plusieurs mois. Et bien, le mois de janvier, surprise, alors divine surprise ou pas divine surprise, la demande explose à nouveau pour atteindre l'indice 152. 152, c'est extrêmement fort. Ça veut dire donc on a cassé cette tendance à la baisse qui aurait peut-être été souhaitable parce qu'on est dans une bulle immobilière sur certaines régions.
sur beaucoup de régions, même à une époque, oui, le littoral ouest, de l'immobilier. Oui, mais il n'y a pas que le littoral ouest. Sur les maisons dans le nord, sur les maisons dans le sud, sur certains appartements dans le sud, sur les terrains quasiment partout, on est dans le cadre d'une bulle immobilière. Et une bulle est entretenue par l'excès de demande. Donc, j'aurais souhaité à titre personnel que la demande ne soit pas aussi dynamique en janvier. C'est raté, c'est raté. On est à 152. C'est très simple. 51 l'offre divisé par 2, 152 la demande, plus 50%. C'est clair qu'on est sur un marché extrêmement tendu. Alors, le volume des ventes, alors là, ce n'est pas terrible. C'est pas terrible. On est à 106 pour le mois de janvier. Toute région, tout type de biens confondus. En fait, on est habitué à mieux. Je clique sur l'historique. Voilà. Alors, première remarque, comme sur la demande, on a une explosion des ventes, parce que la demande, c'est l'expression d'un intérêt pour l'achat. Mais l'explosion des ventes, c'est l'explosion des actes d'achat. Ce n'est pas que le souhait. C'est souhait, action. Donc là aussi, il y a un monde d'avant et un monde d'après le premier confinement. Et en fait, on a eu un mois de janvier qui n'est pas bon du tout. Il est à 106. Alors, exactement comme pour la demande, le mois de janvier n'est pas un bon mois pour les acquisitions. Si on se reporte en arrière, donc 106, indice 106 en janvier 2022, janvier 2021, on est à 111, très, très légèrement supérieur. Janvier 2020, c'est celui-ci, 120, encore un peu plus supérieur. Encore un peu plus supérieur. Si je reviens jusqu'en 2019, 114. 114. Et création de l'indice, janvier 2018, 84. Mais ça commence à être un peu vieux. Voilà, donc en fait, ce n'est pas en soi un signe alarmant, parce que le mois de janvier, de façon récurrente, est un mois parmi les plus faibles de l'année. Je pense que c'est simplement le signe de la baisse de la demande, de la baisse régulière de la demande depuis le mois de juillet. Or, si la demande a explosé à nouveau au mois de janvier, entre le moment où la demande explose et on passe du souhait d'achat à la décision d'achat, à l'acte d'achat, il y a une inertie. Il y a un délai de latence. Et donc, je pense qu'on va retrouver dès février en fait, les bienfaits, les bénéfices de cette hausse très forte de la demande en janvier. Voilà, donc, on va dire que volume des ventes en janvier, on paye comment dirais-je, le fait que ce mois est un des plus mauvais de l'année, plus la baisse régulière de la demande depuis le mois de juillet et surtout avec un mois de décembre qui n'était pas bon. Voilà, donc, a priori, ce n'est pas un indicateur très négatif. On verra ça d'ici 15 jours. Les délais de vente, les délais de vente sont positifs. 83, on est sous l'indice 100 depuis de très, très nombreux mois. On reste sur des délais assez longs. Là, on est sur un indice, mais moi, je peux vous donner la valeur absolue qui est réservée à nos agences partenaires, mais je vous livre cette information. Les délais de vente au deuxième semestre 2021, tout bien confondu, toute région confondue, il est de 19,90 semaines. 19,90 semaines. En fait c'est très long. C'est très long sur un marché où l'offre est insuffisante et où la demande est très forte. Alors, en fait, cette moyenne de quasiment 20 semaines, ça fait quasiment 5 mois de délai de commercialisation, elle recoupe deux situations très différentes. Première situation, le bien est au prix du marché. Le propriétaire suit l'estimation réalisée par les experts agréés de l'Observatoire de l'immobilier. Le prix, donc, est un prix marché. Le marché est très dynamique. La vente va se faire extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement, c'est-à-dire que le bien, souvent, ne passera même pas en publicité. Donc, le professionnel va aller chercher dans son fichier d'acquéreur qualifié, solvable, va aller chercher les clients qui souhaitent acquérir un bien de ce type-là. La vente sera rapide, aisée. Alors, ça, c'est l'apparence. En réalité, le professionnel a fourni un vrai travail. Il a reçu ses clients, il a analysé le plan de financement, il a analysé les déterminismes, les motivations, la position sur la courbe d'appétence. Bref, il a fait son job. Cette vente, ce n'est qu'un retour sur investissement du travail fait en amont. Et puis, il y a une deuxième situation, celle des propriétaires qui n'ont pas écouté les conclusions des analyses de l'Observatoire et qui, pour une raison ou pour une autre, notamment parce qu'ils ne sont pas pressés dans ces cas-là, ils ne sont pas pressés, donc ils tentent leur chance.
C'est humain, on peut aussi les comprendre. Si le projet de vente s'inscrit dans un délai d'1 an, bon, on peut être amené à se dire, le marché est en croissance, allez, je tente ma chance à 10%, 15%, de plus que le prix marché. Oui, mais dans ces cas-là, l'acquéreur, lui, il va rechigner. Il va rechigner parce que ce sont ses deniers sont précieux. Ce n'est pas un achat d'impulsion, hein, c'est un achat de réflexion, donc il va s'informer, comparer, et là, le bien va traîner sur le marché. Il y aura des visites, il y aura même beaucoup de visites, puisqu'on voit qu'il y a une demande explosive, mais on ne concrétisera pas. Voilà, donc en fait, il faut prendre ce délai de 19 à 90 semaines comme un délai moyen. Mon message, mon conseil aux propriétaires, aux vendeurs, vous ne vendrez pas. Vous ne vendrez pas indépendamment de votre marché local. Donc, écoutez attentivement les analyses de votre partenaire immobilier qui a un accès à une base de données exclusive. Il pourra vous communiquer les chiffres des ventes de biens similaires aux vôtres, dans le même quartier, non pas 1 an avant, non pas 6 mois avant, mais au mois de janvier. Là, la semaine qui vient de s'écouler, les 15 jours qui viennent de s'écouler, il y a eu des ventes. Et bien, il va vous en apporter toutes les informations. Et vous pourrez donc juger de l'état exact du marché en temps réel, et ça vous permettra donc de vendre dans les meilleures conditions. N'oubliez pas qu'un bien qui n'est pas au prix va s'user sur le marché. Les acquéreurs vont se familiariser avec ce bien et ils vont penser que s'il n'est pas vendu, s'il est toujours en vente, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Et au bout d'un certain temps, ils vont s'imaginer que le propriétaire peut avoir de vrais soucis parce qu'il n'arrive pas à vendre. Et là, ça peut donc déclencher des offres vraiment à la baisse. Voilà. Le meilleur moyen, prix marché, écoutez votre expert et vous réaliserez votre vente dans les meilleures conditions. Voilà. Je vous dis eh bien, début mars, et on verra si le mois de février, en termes de volume de vente, a rattrapé ce mois de janvier. Je vous souhaite bon vent.